si notre objectif, c'est d'améliorer ce qu'on fait, il faut qu'on soit capable de visualiser ce qu'on fait. Il faut qu'on soit capable de sortir de nos mains, de notre tête, ce qu'on fait, de le poser devant nous, de le regarder, de l'interroger, de l'analyser. C'est la seule façon de l'améliorer. Pour ça, on va utiliser la modélisation. Donc, dans cette série, je vais montrer comment modéliser des actions, comment modéliser des projets, comment modéliser des idées avec un langage simple, visuel, qui permet naturellement de mettre les informations utiles et nécessaires pour pouvoir améliorer ce qu'on fait. Donc pour ça, on va utiliser l'outil Whimsical, qui est un outil gratuit. Je vais me rendre moi sur ma version. Moi je l'ai en version payante. Et donc c'est un outil qui permet de modéliser, de visualiser, de faire tout un ensemble de schémas. Et donc je vais prendre allez, on va aller dans les processus ici. On peut classer sur le côté à gauche ici, créer des dossiers dans lesquels on met nos différentes cartes, nos différentes modélisations. Donc je vais venir ici, hop, voilà. Et ici, je vais créer un dossier que je vais appeler processus. Donc folder pour dossier, je vais appeler ça processus. Modélisation. Alors on va mettre ça dans coaching numérique. Et puis donc du coup, pour modéliser, j'ai besoin d'un tableau blanc. Donc je vais cliquer sur Board ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser par exemple ma journée type. Donc ma journée type. Alors je dois choisir le périmètre. Quand je modélise quelque chose, il faut que je choisisse le périmètre de ce que je veux modéliser. Donc le périmètre, c'est quoi? C'est à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. Je vais modéliser ici des actions. Donc le périmètre de mes actions, j'ai dit c'est une journée. Donc c'est le début de ma journée au réveil. Hop. Et puis la fin de la journée, on est d'accord, c'est sommeil. C'est quand je m'endors, ok? Comme ce sont des débuts, on les met en cercle pour dire que ça commence à ce moment-là et ici, ça se termine à ce moment-là. Et l'objectif, ça va être entre ce moment et ce moment, dans cette flèche, de montrer tout ce qui va se passer, tout ce qui se produit. Ok? Donc quand vous modélisez, il y a un début, il y a une fin, il y a des fois un déclencheur, un moment, un événement qui fait qu'un ensemble de choses, d'actions va se produire et arriver ici. Ici, on va choisir de modéliser ce qu'on fait, donc les tâches, les actions. Alors, pour ne pas descendre trop bas, on va modéliser les tâches et non pas les actions. Parce que si je dois me mettre à modéliser tout ce que je fais, je n'aurai pas assez d'un tableau et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ici, je vais choisir un niveau de visualisation de ma mesure qui correspond à ce que je veux analyser. Donc, à chaque fois, je vais m'en tenir à ce que je veux analyser. Ok. Donc, quelle est la première chose que je fais quand je me réveille? Alors, je vais cliquer ici. Il me met la dernière forme. Donc, hop, je vais venir choisir ici un carré. Les actions, je vais mettre en carré. Donc, premièrement, il y a deux options selon les jours. Mais comme on a dit que c'est une journée type, je fais mes routines. Routine matinale. Donc, on va dire exécuter. Je mets des verbes d'action. Comme ça, ça m'évite d'être dans la poésie, je suis dans le concret, dans le réel. C'est les verbes d'action. J'exécute ma routine matinale. Donc, ma routine matinale, on va voir. Alors, il y en a plusieurs. Les routines matinales. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite,
consulter mes mails. OK. Ensuite, organiser ma journée. Donc, vous voyez, les actions vont s'enchaîner comme ça. Ensuite, aujourd'hui, ma journée type, c'est quoi? C'est mes différents projets. Donc, dans mes projets actuellement, ça peut être de 3 types. Soit un emploi salarié, voilà, soit c'est une journée là-bas, soit c'est je suis en formation actuellement, donc c'est mes formations. Voilà, soit c'est en tant qu'AMOA, assistant à maîtrise d'ouvrage sur le projet que je copilote, ici. Voilà ce que je peux faire dans une journée. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de travailler. Donc je vais exécuter plusieurs actions, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est lié à des projets. Ça peut être aussi la réparation de PC à domicile. Voilà. Actuellement, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il ne faut pas inventer, hein, il faut essayer de s'en tenir. Donc, j'essaie de me rappeler mes précédentes journées. Oui, ça peut être faire des actions qui sont liées à ma vie, en fait. Hein. Donc, des courses, tout un ensemble de choses. Donc, on va mettre vie ici. Voilà. Donc, vie, loisirs, tout ça, je mets ça là. Et puis ensuite, ça peut être faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Voilà. Une fois que tout ça est fini, j'ai aussi dans la journée, j'ai mes routines quotidiennes. Que je vais exécuter également. Et puis arrive la fin de la journée. Donc il y a le repas, tout ça, machin, etc. Ici, à la fin, je peux avoir tout ce qui est brainstorming. Ah oui, je vais reconsulter mes mails. En fin d'après-midi. Donc tout ça, en fait, il ne faut pas que ça reste dans le vide, il faut que ça revienne se terminer en continuant le flow. Donc, on va mettre tout ça, hop, comme ceci. C'est assez intuitif, je ne vous explique pas pour que vous puissiez juste copier ce que je fais. Ça suffira pour comprendre le système des flèches, par exemple, de les mettre en angle comme ça et d'ajuster où est-ce que ça s'arrête. Donc je fais apparaître les choses qui me
qui me viennent en tête, comme ça, spontanément. Alors, la meilleure façon de faire ça, ça reste encore d'observer, prendre une feuille de papier, d'observer sur toute une semaine, de noter exactement ce que vous faites à chaque moment. C'est laborieux, mais si vous le faites sur une semaine, vous allez voir exactement ce que vous faites et qui revient régulièrement. Donc, voilà. Et puis ici, je vais aller me coucher. Donc, je ne note pas tout ce qui est du domaine de se doucher, se laver, enfin bref, manger, tout ça c'est dans la vie ici, ok. Consulter les mails. Gestion. Alors, c'est pas que consulter, c'est gestion des mails. Les appels téléphoniques, vous voyez que je ne les ai pas mis. Pourquoi? Parce que je ne réponds pas au téléphone. Ici, gestion des mails une fois, ici, gestion des mails. En continu ici, ce que je fais aussi, tout ça. Alors, on va le mettre comme ça. Il y a le suivi. Suivi et documentation. Action réalisée. Parce que pour chacun de mes projets, j'ai en place un suivi. Donc voilà. Donc voilà comment je modélise une journée type. Alors, ici c'est assez facile parce qu'on voit que les actions se suivent les unes comme ça, à la suite des autres. Ok. Ce que je peux préciser maintenant, c'est que quand on modélise, là on a des informations uniquement sur comment la séquence s'enchaîne. Et comme je suis à un niveau très élevé de réflexion, je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc il faut conserver, ça c'est l'effort à faire, conserver un niveau de réflexion qui soit identique à chaque fois qu'on considère une des actions. Je ne peux pas, par exemple, ici, parler de exécuter mes routines matinales sans rentrer dans le détail de ces routines. Et puis, ici, dans l'organisation de ma journée, commencer à expliquer là comment j'organise ma journée. Par exemple, consultation de mon agenda, gestion des tâches en cours, etc. Ça serait un niveau de détail plus important que celui-ci. Donc, il faut rester sur le même niveau de détail. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles quand on fait de la modélisation. C'est de garder, et ça vient avec l'habitude en réalité. Au début, vous allez mélanger les différents niveaux de profondeur quand vous considérez une action, et ça va rendre incohérent un peu l'ensemble. Donc ici, à ce niveau-là, on reste sur le même niveau. Maintenant, je vais descendre d'un niveau de zoom. Par exemple, si je viens sur exécuter routine matinale, je vais créer avec ça. Donc je copie ce titre, je viens ici, je vais prendre un autre tableau, je vais le mettre en titre. Et donc ce que je veux faire, c'est que quand je suis dans ce niveau-là, je suis dans la boîte qui me permet de voir ce qu'il y a dans l'exécution de mes routines matinales. Donc je vais commencer par me créer ici niveau. Alors je vais dire retour. Retour, ça permet de remonter d'un cran. Donc je sélectionne ça, et ça c'est l'avantage de Whimsical, je vais créer un lien. Et le lien, c'est de remonter d'un cran. Alors moi ici, le retour, c'est que c'est sur ma journée type. Voilà. Donc ce qui fait que quand je suis sur ce tableau blanc, quand je clique sur retour, ça me fait un lien comme un lien mail, un hypertexte vers ma journée type. Et je veux faire ici, quand je suis sur exécuter les routines matinales, maintenant que j'ai créé un tableau blanc qui s'appelle comme ça, si je viens créer un lien, je vais pouvoir aller directement vers ce tableau blanc. Donc si je clique, hop, je rentre dans le détail, et si je ressors, je reviens au niveau plus haut. Donc voilà comment vous créez un effet de zoom et de dézoom et un niveau de profondeur dans votre modélisation. Et le but, ça va être de partir du niveau le plus haut du terrain, du sol, et d'aller à un niveau de plus en plus bas. Combien de niveaux vous devez faire d'étages entre les deux? Ça va correspondre au niveau de décision et de visualisation que vous voulez mettre en place.
Si mes routines matinales, je rentre directement ici, je ne peux pas toutes les mettre en vrac. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais toujours... Elle démarre, hein, on a dit que c'est la première chose que je faisais, regarder, dès le réveil. Donc, ce qui fait démarrer ça, ici, c'est mon réveil. Donc au réveil, ces routines matinales, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller marcher, marche de 5 km. Première chose que je vais faire. Hop. Et je ne vais pas commencer à... Ok. Merci. Donc je ne vais pas commencer à expliquer comment je fais pour marcher. Ok. Je mets juste ici un niveau de zoom qui me permet de voir mes autres routines. Donc réveil. Ok. Je marche 5 km. Ou ça va dépendre du jour. Donc ici on va mettre... Il y a des jours où au lieu de marcher, je cours. Hein, ici, course, 5 km. Alors, c'est un jour sur 2. Donc, ça va dépendre de quoi? Que je marche ou que je cours. Ça va dépendre du quel jour. Donc, vous voyez, il y a 2 options. Et pour dire que ça va dépendre d'un jour ou d'un autre, ici, ce que je vais faire, je vais mettre selon jour, par exemple. Donc, routine de la veille, ça dépend de la routine de la veille. Si j'ai marché, ben, je vais courir. Et si j'ai couru, je vais marcher. Ok, donc je mets ici routine veille, c'est la question que je vais me poser pour faire cette décision. Et comme c'est une question, je vais mettre un diamant, un losange comme ça. Routine veille, donc 2 options. Soit c'est une marche, c'est j'ai marché la veille et j'ai couru la veille. Donc dans ce cas-là, hop, routine veille. Si la routine de la veille ici, c'était de la course, dans ce cas-là, je vais marcher. Et si la routine de la veille, c'était de la marche, réponse, je vais courir. Donc, les éléments ici dépendent de la question qu'on a posée là. Ça doit conserver cette logique. OK? Routine veille, réponse course, alors on marche. Routine veille, réponse marche, alors on court. OK. Et là, je peux commencer à mettre quelques éléments d'information. Donc ça, c'est de la marche, 5 km. Et la durée, ça va durer combien? Une marche de 5 km, ça dure en moyenne 1 heure. Donc je vais venir ici, je vais mettre hour, comme ça va me donner ça. Je vais venir mettre ici ce logo et je vais mettre là 1 heure. Ok, quand c'est une course de 5 km, ça dure 30 minutes. Ok, donc je peux déjà mettre ça, comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe après dans les routines matinales? Ensuite ici, après la routine matinale de la marche ou de la course, souvent ça finit avec une séance de 15 minutes de rope flow. Donc je vais venir m'aligner ici. Dans les 2 cas, c'est la même chose. Et plus quand j'ai couru d'ailleurs que quand j'ai marché, mais l'objectif ici, c'est après les 2 pour travailler un peu la mobilité et l'assouplissement. Séance de rope flow. Et actuellement, ma séance de rope flow, elle est de 15 minutes. Ok. Ensuite, après ça, je vais aller prendre une douche. Ok. Donc ici, je suis dans mes routines matinales. Est-ce que la douche, c'est considéré comme une routine? Je ne sais pas. Mais on va dire ok, douche. Mais attention, qui dit douche, dit 10 pompes. Donc je vais mettre 10 push-up. Avant la douche. Voilà, ça
c'est obligatoire. C'est comme ça que je structure un peu pour faire en sorte que une routine, c'est quelque chose que je dois pouvoir faire toute ma vie. C'est comme ça que je définis mes routines, actuellement en tout cas, toute ma vie, et quel que soit le lieu, l'endroit où je suis, etc., ça ne doit pas dépendre de matériel et tout. Marcher, courir, j'ai toujours des tennis avec moi, quel que soit l'endroit où je suis, si je voyage ou pas. Le rope flow, j'ai toujours une corde avec moi parce que ça pèse rien, et les 10 push-ups. Je peux mettre ici une mesure, un 10 push-up, ça me prend 20 secondes. 2 secondes par push-up, voilà. Allez, on va prendre 30 secondes, on va être large, 30 secondes. Là, c'est pour vous mettre les métriques, pour montrer qu'on peut déjà mettre les mesures, puisqu'on a dit qu'il s'agissait de mesurer ce qu'on fait. Voilà, ici le réveil, je ne maîtrise pas le réveil, mais idéalement, j'aimerais bien me réveiller toujours à la même heure pour avoir une qualité de sommeil importante, intéressante, et puis c'est important. Pour l'instant, je ne maîtrise pas ça. Donc les 10 push-ups, ok, dans mes routines. Une fois que je suis douché, donc j'ai fait tout ça. Et donc là, c'est la fin routine matinale. Ok. Donc pour marquer la fin, je mets un truc comme ça. Hop. Un cercle. Et voilà. Donc maintenant, si je reviens en arrière, je fais retour. Vous voyez qu'ici, exécuter les routines matinales, hop, voilà, j'ai mon process. Et ce process, il correspond au comment. Il dit exactement le comment. Mais on n'a pas les compétences qui sont déployées pour faire ça. On n'a pas le pourquoi. On ne peut pas répondre à cette question, pourquoi je fais ça? On ne peut pas répondre à la question, avec quoi je fais ça? On ne peut pas répondre à la question, on peut répondre à combien de temps ça me prend pour faire tout ça, puisque voilà, j'ai les éléments ici. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, comment on rajoute d'autres informations qui nous permettent d'avoir ces mesures et qui vont nous permettre d'objectiver ce qu'on fait pour pouvoir mesurer ce qu'on fait et améliorer ce qu'on fait. J'espère que ça vous sera utile, cette vidéo qui vous a intéressé. On se dit à très bientôt pour poursuivre.